de savoir qu'est-ce que Paul Biya a fait pour le Cameroun. On peint parfois un tableau en noir pour dire qu'en 43 ans de l'exercice de pouvoir, Paul Biya n'a rien fait. C'est quand même péjoratif, je trouve, de dire que quelqu'un peut vivre 43 ans et il ne fait rien de bon. Non, on ne peut pas le dire. Même en tant que parent, même en tant que travailleur dans une entreprise, vous ne pouvez pas faire 43 ans quelque part et vous ne menez aucune réforme. Et vous ne laissez pas une marque positive. C'est quand même abusé d'entendre les gens dire qu'en 43 ans, Paul Biya n'a rien fait. Eh bien, qu'est-ce que Paul Biya a fait en 43 ans? Aujourd'hui, moi, jeune, quand Paul Biya ne sera plus là, qu'est-ce que je vais montrer comme réalisation, comme œuvre de Paul Biya? L'une des choses pour lesquelles le Cameroun et pratiquement les nationalistes africains ou les panafricanistes sont fiers de Paul Biya, c'est que il a réussi à nous faire sortir des accords coloniaux. Vous savez, les gens de l'AES, par exemple, se révolutionnent aujourd'hui. Ça fait beaucoup de bruit parce que nous sommes à l'heure du verseau. Et donc, ça fait beaucoup de bruit. Pourtant, Paul Biya, sans bruit, sans tambour ni trompette, sans les médias mainstream, sans les réseaux sociaux, est sorti progressivement des accords coloniaux. Et je ne vous fais pas un dessin pour ceux qui connaissent la géopolitique, que c'est une épée Damoclès sur la tête des pays africains francophones. Beaucoup n'en sont pas encore sortis. Vous voyez comment les États de l'AES font feu de tout bois pour sortir de cette affaire. Paul Biya en est sorti de façon malicieuse et avec beaucoup de tact, sans que cela ne crée forcément une animosité entre la France et le Cameroun. L'heure est si grave que vous verrez des anciens pontes du régime aller arracher des micros dans des églises, et notamment la plus importante, l'église catholique romaine de rite latin. Nous avons vu un vice-président du Sénat prendre le micro du prêtre et entonner les chants de campagne à l'intérieur d'une église. C'est le moment de l'apostasie. Allez vérifier ce que c'est pour des religieux. Le prêtre était tout timoré. Il était totalement effaré de voir que la politique venait tout prendre à Dieu. On avait tout donné désormais à César et plus rien à Dieu. Ces scènes qui se multiplient dans le pays, qui ne sont pas des scènes de campagne électorale, mais des scènes d'ensauvagement politique, doivent attirer notre attention. Nous passons un moment important au cours duquel nous devons prendre des postures responsables. Je ne suis personnellement pas en guerre contre le régime. Je ne le déteste pas parce qu'il n'en vaut pas la peine. Mais je refuse que les Camerounais continuent d'être utilisés de cette manière, que le mépris s'accentue tous les jours. Les Camerounais sont un peuple intelligent. Ils sauront de manière civilisée, de manière responsable, régler cette question. Et la régler carrément de manière définitive. Parce que cette situation ne saurait durer éternellement. Nous avons pleine conscience que le président de la République, M. Paul Biya, a servi autant qu'il a pu. Il a fait pour le Cameroun ce qu'il pouvait. Mais chaque chose a son terme, bien évidemment. Vous ne pouvez pas continuer de susurrer cet homme. Ce n'est pas par amour pour lui, c'est par amour pour vous. C'est par amour pour la luxure à laquelle vous êtes devenu esclave. C'est par amour pour la cupidité à laquelle vous vous livrez de manière éhontée. Paul Biya, durant les années qu'il a exercé le pouvoir, s'est catégoriquement refusé d'exploiter le sol et le sous-sol camerounais. Tous les Camerounais, avec un peu de bon sens, vous diront que Paul Biya a traité cette génération dont certains sont en train de partir. C'est-à-dire qu'il leur a demandé d'aller travailler la terre. Et il avait dit que la terre ne manque pas. Pour préserver les richesses du sol et du sous-sol.
Parce que, dit-il, il faut qu'on donne la possibilité aux générations futures de pouvoir donc vivre avec l'évolution de leur monde. Qu'est-ce qu'il entend par là? Le monde d'aujourd'hui aime le bling-bling, les gratte-ciel, les autoroutes, les villes lumineuses. Paul Biya a dit, quand cela arrivera, quand cela s'imposera, comme on voit Dubaï aujourd'hui, l'argent du sol et du sous-sol camerounais permettra donc de mettre les gratte-ciel, les autoroutes à 6 voies et des villes bling-bling, comme on voit partout dans le monde. Ce sont les générations futures, avec les richesses du sol et du sous-sol, le pétrole. Il faut dire que le Cameroun était un pays en miniature. Donc, une Afrique en miniature, il y a toutes ces richesses-là. Les générations futures vont en profiter. Paul Biya, s'il avait été égoïste, il allait commencer à exploiter ces richesses, vivre de ça. Mais, il a demandé à cette génération, dont moi-même j'en fais partie, d'aller travailler la terre. Ça aussi, c'est du magistère de Paul Biya. Paul Biya, le fait d'avoir refusé de renouveler les accords coloniaux, on a vu les guerres qui lui ont été imposées, comme Boko Haram. Boko Haram n'est pas une guerre camerounaise. Ah, quoi? Ça, c'est quel pays? Mais la vérité, c'est que l'État est totalement désagrégé dans ces conditions. Parce que, à la tête, la direction n'est plus claire. Et ce n'est pas les exemples qui manquent pour indiquer que la direction n'est plus claire. Beaucoup de manquements, des chevauchements, des guerres de clans, des guerres de tranchées, l'abandon des secteurs sensibles de la vie économique et sociale, et sont autant d'indicateurs qui montrent que la tête de l'État a vacillé. Et vous voulez nous faire vivre cela 7 ans encore. Non, ce n'est pas bon. Mais ce n'est pas vous le problème. Je préfère vous le dire. Le problème, c'est nous. C'est nous les Camerounais qui n'avons pas le courage de vous dire stop. Pas besoin d'utiliser les armes. L'arme fatale est entre nos mains, le bulletin de vote. La décision de se lever et d'aller agir. Ah oui, c'est ça. Boko Haram n'est pas un conflit camerounais. Mais Paul Biya, un bon panafricaniste, a accepté aider le Nigeria. Parce qu'il ne fallait pas que cette nébuleuse ait pour terre de repli le Cameroun. On a même signé des accords pour cela. On aurait pu lui dire, Paul Biya, de quoi te mêles-tu? Laurent Gbagbo avait dit, de tout le temps qu'il a été à la Haye, à la Cour pénale internationale, Paul Biya prenait de ses nouvelles tous les jours. Laurent Gbagbo, allez suivre le témoignage de Laurent Gbagbo sur Paul Biya. Et il a dit, ne faites pas l'erreur que j'ai eu à faire. Allez savoir de quoi il veut parler. Donc on ne peut pas penser que Paul Biya a été méchant avec nous. Si un père vous laisse autant de richesses du sol et du sous-sol pendant des années, il se refuse de les exploiter pour vous permettre à vous, générations futures, de vivre de ça, vous lui dites quand même merci. Quand votre père meurt et vous laisse un héritage, vous lui dites merci. Oui, il y a eu beaucoup de corruption. Oui, il y a eu tout ce que vous savez. Mais reconnaissons que quelqu'un d'autre aurait vendu le pays. Reconnaissons que Paul Biya a nationalisé l'économie camerounaise. Je dis toujours ici, si tu vois un immeuble au Cameroun, ça appartient à un Camerounais. Je connais des pays où les Libanais ont tous les immeubles. Les Libanais ont tout. Au Cameroun, tu vois un immeuble, ça appartient à un Camerounais. Paul Biya a nationalisé. Toutes les entreprises, les grandes entreprises, vous allez, même les Orange qui est une multinationale, même MTN, vous allez voir les Camerounais plein dedans, qui sont actionnaires, parfois majoritaires. Ça, c'est l'œuvre de Paul Biya. Nous sommes aujourd'hui quand même fiers de dire que malgré les railleries qu'on subit dans le monde, nous sommes un pays souverain économiquement. Ça veut dire que nous contrôlons même notre économie. Nous sommes dans l'impôt-substitution. Le seul problème, on a tous le problème de la monnaie. Ça, c'est un problème général. Mais on vous dira que les Camerounais eux-mêmes contrôlent leur économie. Les Camerounais n'ont pas faim. Jésus! Pour le moment, jusqu'à la date, je n'ai pas fait mon propre choix
Je vais l'indiquer dans quelques jours. Mais ce qui est déjà sûr, c'est que ma posture est celle de celui qui dit « Nous avons suffisamment fait confiance à Paul Biya. S'il avait à donner quelque chose, il a fini de donner cette chose-là. Aujourd'hui, faisons confiance à quelqu'un d'autre. Quel qu'il soit, faisons confiance à quelqu'un d'autre pour le moment. Et que ceux qui veulent se cacher derrière Paul Biya viennent en surface. Mais ils auraient dû se présenter de manière claire eux-mêmes. Hein. Ils auraient dû faire un congrès du RDPC, congrès au cours duquel il se serait désigné un nouveau président qui aurait été dans la figure de proue du RDPC, permettant ainsi à ce nouveau président d'être le candidat du RDPC. Ils auraient donc pu mettre toutes leurs machines en œuvre pour réussir à installer à nouveau un RDPCiste à la tête de l'État. Les Camerounais ont beaucoup de nourriture chez eux. C'est pour ça que la vie est très moins chère au Cameroun. Ça aussi, c'est l'œuvre de Paul Biya. Vous êtes trop ingrats. Voyagez un peu. Vous verrez que la vie est très moins chère au Cameroun. Voyagez un peu. Allez en Afrique, je ne vous demande même pas d'aller en Occident. Ou au Moyen-Orient ou en Asie. Allez seulement dans d'autres pays africains, je ne vais pas les citer. Vous verrez le niveau de vie. Un appartement où tu payes à 80 000, 2 chambres modernes, tu payes à Yaoundé. Ailleurs, c'est dans les 300 000. C'est un voyageur qui vous dit. Moi, je suis un voyageur, c'est moi qui vous parle. J'ai dit, un appartement que tu loues à Yaoundé ou à Douala, à 80 000, 2 chambres modernes, douche. Ailleurs, c'est 350 000. Ça aussi, c'est l'œuvre de Paul Biya. Et la vie est très moins chère au Cameroun. On peut citer beaucoup d'autres secteurs. Donc, on ne peut pas dire que Paul Biya n'a fait que du mauvais. Il y a aussi eu beaucoup de bons dedans. Et donc, beaucoup estiment que il faut lui dire merci en lui accordant un dernier mandat, même s'il est vieux. Quand votre père est vieux, vous n'allez pas le tuer. Vous le gardez là. Vous occupez de lui. Mais comme lui, il est un homme d'État, il est un chef d'État. Il a la maîtrise des dossiers. Il a l'influence internationale. On dit, ça, le mandat là, on sait qu'il n'ira même pas jusqu'au bout. On lui donne ça comme un cadeau pour avoir préservé notre sous-sol, pour avoir rendu la vie moins chère au Cameroun, pour nous avoir fait sortir des accords coloniaux. On lui dit merci à Kiba, Abiya, à Kiba. On lui donne donc le mandat là. Abimte, pour le moment. Maman. Vraiment, ces anciennes fesses. C'est prostitution qui est mieux pour toi. Alors, maintenant que vous avez regardé, vous avez écouté, vous avez suivi, vous avez liké et vous avez partagé, merci de l'avoir fait, car nous comptons toujours sur vous. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo, mais nous comptons toujours sur vous. Donnez vos commentaires, dites ce que vous pensez. Si vous avez une critique à faire, faites-le. Nous recommandons ces commentaires, nous répondons à tous vos commentaires et nous acceptons toutes les critiques. Merci pour ceux qui ont partagé, qui continuent de partager, qui like, qui écoutent nos vidéos, qui écoutent nos publications, qui like, qui commentent et qui partagent, comme nous vous le recommandons, nous le demandons. Merci beaucoup pour tout cela et nous espérons qu'avec vous, nous grandirons et nous irons loin, car il n'y a que vous seuls qui pourrez nous aider. Merci.